La Corse, oui, c'est une terre de paysages, une terre de tradition, une terre de croyances, on l'a dit hier, une terre de tourisme. C'est aussi, on le sait moins, une terre d'innovation. Et c'est vrai qu'ici, on invente plein de choses. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, on va vous le faire découvrir. Laurent est un passionné, je le sais, de jet ski. Oui, mais j'arrête pas, mais je demande à Dorothée. Toute la journée, jet ski, tous les jours, de il fait des tours et il arrête. Et le soir, ouais, c'est dans les rues, je fais comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et le soir, Jet 27. Non. Joli, joli. D'un jet à l'autre. Et qu'est-ce que beau, ça. Et le lendemain matin, jet lag. après une soirée jet 27, mal à la tête, et après une journée de jet ski, Laurent, vous avez la Dans le tendinite. jet assez, arrête, la cour est pleine. Pardon. Vous avez une tendinite à la fin de la journée. Et la fameuse tendinite de l'accélérateur. Ah oui, j'ai eu peur. Eh bien, vous avez eu ce problème. Il y a un autre monsieur qui a eu ce problème. Il s'appelle Frédéric Velloutigne. Sauf que lui, il a voulu trouver une solution. Célia Pétrogne est allée à la découverte de l'homme et de l'invention. On regarde. Jet ski, moto, quad ou encore scooter. Point commun, un guidon, plus précisément, une poignée pour accélérer. Et si vous pouviez piloter avec votre pouce? C'est le principe du système de commande InnoVeli. Inno pour innovation, Veli pour Velloutigne, l'ingénieur à l'origine du concept. Ce système comprend une poignée plate et une gâchette contrôlée par le pouce. L'objectif, améliorer la prise en main, le pilotage et le freinage. Une petite révolution, alors il faut casser les habitudes de conduite et réussir à s'habituer. L'avantage, c'est que j'ai plus de facilité à accélérer, du fait que sur une poignée normale, en montée, je me casse le poignet. Alors moi, quand je freine avec ma poignée classique, quand je suis en montée, je ne peux pas lever et remettre mon poignet. Donc en fait, j'ai mon poignet qui est complètement cassé. Donc là, avec ce système... avec juste l'appui du pouce, hop, je n'ai pas à bouger ma main. Le concept enthousiasme, mais c'est difficile de persuader tous les utilisateurs. Pourtant, Frédéric Velloutigne a des arguments pour convaincre. 15 ans dans les sports mécaniques, 2 titres de champion du monde des rallyes chez Peugeot Sport, puis Mitsubishi Motorsport, et des années de F1 chez Jaguar, devenu Red Bull Racing. Je viens de ce milieu-là et effectivement, dans ce milieu-là, l'innovation est un peu l'ADN de base, c'est-à-dire qu'il faut en permanence chercher de nouvelles idées pour essayer d'être plus compétitif, d'être plus rapide, d'être plus performant. Grâce au système, le pilote conserve une parfaite symétrie du corps. Les poignets et les bras sont en alignement, il ne souffre pas des chocs. Désormais, le freinage et l'accélération prennent une autre dimension. C'est le 4e système au monde de poignée d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il existe 3 systèmes dans le monde, avec celui-ci, c'est le 4e. Alors, les éléments principaux, c'est que la poignée est extrêmement sensible pour le dosage. Beaucoup plus sensible qu'une poignée tournante, par exemple. Parce que le poignet, quand on tourne avec le poignet, on est extrêmement puissant, mais on n'est pas sensible. Et en fait, c'est qu'elle est recoupée avec des neurochirurgiens, c'est qu'on a énormément de sensibilité sur la poignée avec le pouce, parce qu'en fait, on a une grosse zone neuronale qui gère la sensibilité du pouce, et qui fait que donc on a une sensibilité extrêmement précise. La poignée s'adaptera au modèle existant. La commercialisation est prévue pour septembre 2012, puisqu'un partenariat a été signé avec le premier constructeur de rétroviseurs électriques, avant de s'attaquer au marché mondial des 2 roues, quad ou jet ski. Dis donc Yann, alors là je suis stupéfait par cette innovation remarquable. Fini la tendinite. Terminé, c'est vachement... Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? Ah ben voilà, parce que ça, c'est bien d'avoir une idée au départ, mais pour pouvoir la développer, il faut être aidé. Il y a l'Agence de développement économique de la Corse et l'incubateur de Corse qui l'a aidé. Qu'est-ce que l'incubateur? Le patron est avec nous, Emmanuel Pierre, pour nous expliquer justement. Alors Emmanuel, on se connaît, explique-nous s'il te plaît ce qu'est l'incubateur. Alors bonjour à tous. L'incubateur, c'est un dispositif d'accompagnement de projets innovants. En fait, sa mission principale, c'est d'aider un porteur de projet, de l'accompagner dans cette phase délicate de structuration et d'éclosion du projet qui va de l'idée à l'accès au marché. Pour faire simple, c'est ça, j'ai la méga bonne idée. J'ai la méga bonne idée, sauf que si j'ai pas quelqu'un qui va m'expliquer comment déposer le brevet, quelles sont toutes les étapes? Aide au développement, on va dire, au développement d'un projet, c'est ça. On peut nous expliquer avec l'incubateur
où déposer un brevet, comment trouver un financement et des choses comme ça. Voilà. Ça fait combien que ça existe? L'incubateur en Corse a 6 ans. C'est un dispositif national qui a été créé par la loi sur l'innovation de 1999. En Corse, le dispositif a 6 ans. Il est financé par l'État, la région, la collectivité territoriale de Corse. Et comme l'a dit Yann, il est porté par l'Agence de développement économique de la Corse. Et effectivement, nous proposons un certain nombre de services à des porteurs d'idées, porteurs de projets, pour qu'ils puissent formaliser et faire aboutir leurs projets. Tout type de projet, pardonnez-moi, c'est-à-dire c'est tous azimuts. Oui. C'est des projets innovants et il faut qu'ils aient quand même un caractère technologique, puisque c'est eux qui nécessitent un Il faut faire un tri accompagnement. au départ. Parce que D'accord, sinon, c'est technologique, d'accord, voilà. Allez, en 6 ans, un projet qui a retenu ton attention, c'est difficile? C'est toujours difficile de choisir un projet. Moi, j'aime beaucoup le projet de Frédéric. Bon, allez, qu'on vient de on va voir. dire, moi j'en connais un qui a super bien marché. Celui-là est magnifique en tous les cas. L'enseignement de la musique à distance, le e-learning, ça a bien marché aussi. Tout à fait. Alors, c'est un projet qui est parti juste d'une idée d'un informaticien, la rencontre entre un informaticien et un musicien. Et aujourd'hui, c'est une plateforme d'apprentissage de tout type d'instruments de musique sur Internet qui associe des artistes de renommée, Kezia Jones, Jean-Félix Lalanne C'est et fou autres. ça. Et c'est vrai qu'en ça, on dis peut le donc. faire en Corse. On peut être à Sangavin ou dans Pugnan, dans un petit village avec la DSL, et on peut être désenclavé grâce aux nouvelles technologies. C'est vraiment un bon projet. L'avenir, le prochain projet, même si c'est un petit secret. Il y a pas mal de projets, en portefeuille là, en ce moment. Dans les airs. C'est vrai qu'on a un projet dans l'aéronautique, puisqu'en Corse on a une compétence aéronautique. Il y a des sous-traitants d'un grand constructeur. Et on s'appuie sur ces compétences pour développer des projets, accompagner des projets. Notamment, on a un projet de dirigeable lenticulaire avec des poutres qui seront construites en matériaux composites. Ça peut être quelque chose de sympa, puisqu'il devrait voler d'ici 1 an si tout va bien. Et on l'espère au moment du départ du Tour de France. Et pour terminer, la poignée, si vous la voulez, c'est à partir de septembre que ça sera commercialisé, la Voilà, fameuse poignée et ben- qu'on fait avec le pouce de Frédéric Velloutini. Ouais. Dis donc, le Tour de France, d'ailleurs, on va en parler jeudi, parce que pour la première fois, il passe par la Corse, Yann. Il y a le critérium aussi, voilà. juste avant, c'est Et on Corse va- Terre de Vélo. On va l'évoquer. En tous les cas, bravo pour cette innovation, bravo pour l'incubateur. C'est de la belle ouvrage, cette aide au développement technologique, on le rappelle. Et tant mieux, parce que c'est pour le bien de tous. Très joli sujet, Yann.